Yo tuve la oportunidad de pasar Navidad allá nuevo en Francia. Fue una experiencia increíble. Ay, tengo que hacerlo en francés. Moi, j'ai eu l'opportunité de passer le Noël et jour de l'an en France. C'était une expérience incroyable. Les Français, ils savent vraiment comment mettre de l'ambiance et comment faire la super fête. C'est merveilleux. J'espère y pouvoir retourner un jour. C'est sûr, il y a des tensions, il y a des problèmes. C'est un peu le bordel partout. Mais en même temps, c'est toujours un peu comme ça en France, non? Allez, c'est une blague. Malgré les problèmes et les choses difficiles, les Français, ils peuvent trouver la façon d'être bien, chercher l'humour, chercher les bonnes choses, être chaud en famille et se réchauffer le cœur. Quand j'étais à Paris, c'était merveilleux, incroyable. Ah, les fêtes, c'était super. Pas seulement et pas que avec la famille, mais aussi avec les amis. On peut connaître des gens incroyables de partout à Paris. J'ai connu d'autres Mexicains français comme moi. J'ai connu un Suisse d'origine tunisien, un petit gros bien sympa, qui avait sa petite amie qui était une brésilienne très belle, qui dansait super bien, elle savait tout danser. J'ai connu des Chinois, des Africains de toute l'Afrique, de tout. Une Parisienne super mignonne, d'origine polonais et antillais. Des Indiens, des Mauriciens, des Péruviens qui adoraient le Mexique, un Néerlandais qui aimait bien le Chili. Il y avait de tout. Comme le disait Joe Dassin. Comme je l'ai dit dans mon première vidéo de tous, à Paris, il n'y a pas un style parisien. D'accord, j'ai pas connu tous ces gens la même nuit, mais dans le même voyage. Je suis allé 15 jours à peu près, et là, je les ai connus à Paris. Je suis aussi allé à Toulouse, et dans une autre occasion, je vous parlerai à ce voyage incroyable. C'est un super pays. Il y a des problèmes, il y a des choses comme partout, des trucs du passé, des trucs du présent. Il faut connaître son passé si on veut résoudre des anciennes blessures et construire un nouveau avenir, des nouveaux ponts pour nous rapprocher tous les uns aux autres. Si on a la volonté et on va vers les espaces de dialogue et on veut faire, on peut parler, on peut faire des choses, on peut soigner ses blessures. Nous sommes la nouvelle génération. On peut choisir pour faire ce qu'on veut vraiment faire. On veut avoir une mauvaise vie, on veut être gêné et embêté, ou au contraire, on veut guérir, on veut être bien, on veut être heureux, et on veut essayer de construire un meilleur avenir. Évidemment, il faut d'abord chercher à solutionner des problèmes, des approches conciliatoires, mais c'est possible, on peut le faire. Si tu veux, tu peux, c'est ce qu'on dit de France. Nous sommes la nouvelle génération. On a grandi dans un nouveau monde, avec de l'information. On peut parler, on peut apprendre, on peut prendre contact avec notre famille, avec nos amis d'ailleurs. On peut construire comme ça des ponts, on peut faire le dialogue, on peut finir avec le rat, on peut finir avec la miss, on peut finir avec les inégalités, avec la mascutoxie, on peut en finir avec le légat colonialiste. On a cette opportunité, on doit choisir, on a qu'à choisir si on veut la saisir vraiment, et on peut le faire. Il faut connaître la France, il faut connaître son histoire,
sa musique, son art, la carte elle-même, les villages, les endroits, tous. Il faut se souvenir qui nous sommes, les origines de tous, ce qu'on a créé ensemble, tout ce beau mélange, et c'est ce qui crée la France. Et c'est ce mélange aussi qui est admiré partout dans le monde, cette beauté. On peut toujours faire mieux. Si on est bien et on veut le faire, on peut faire mieux. Et on le fera. On peut avoir une vie merveilleuse. La France est un pays merveilleux. On construira un pont, les ponts entre les mondes. Ces derniers temps, beaucoup de Français parlent au sujet d'aller vivre ailleurs. La France, elle est finie, je veux pas, je veux vivre ailleurs, je veux une meilleure qualité de vie, blablabla, tout ça. Et en même temps, ils se plaignent beaucoup de la migration. Bien que eux, ils parlent de migrer. Ils utilisent un autre mot, bien sûr, parce que eux, c'est pas des migrants, c'est des expats. Mais ça, c'est un petit mot un peu problématique, disons. Alors, il faut le dire. La France est un pays riche, est un pays développé, est un pays du Nord global. Tous ces avantages de richesse, d'opportunités, les Français, ils les ont eus en travaillant bien dur, en étudiant bien, évidemment, mais aussi une partie non négligeable est arrivée grâce à la colonisation. Les derniers 5 siècles de le monde dans lequel on habite aujourd'hui, le système même dans lequel on habite aujourd'hui, c'est pratiquement un héritage de ce système. Il est en train de se casser la gueule, collapser, les gens, tout le monde en a un peu marre. C'est de moins en moins accepté, mais ça reste un héritage de ce système. Alors, que faire? La migration, c'est l'histoire de toute l'humanité, une partie à une autre du monde, et ça ne va pas s'arrêter demain non plus. Malgré les murs, malgré les guerres, malgré toutes les choses terribles qui peuvent se passer, ça ne va pas s'arrêter dans aucun sens. Donc, que faire? La faire d'une façon respectueuse. Si toi, tu es un Français, une personne du Nord global, d'un pays riche, avec des privilèges, si tu veux t'installer dans un autre pays, bah d'abord, il faut apprendre la langue, les coutumes locales, l'histoire, et s'adapter. Connaître les locaux, se mélanger, partager avec eux, payer ses impôts, investir, aider, donner, pas prendre, d'abord donner. Parce que oui, les locaux, les Mexicains, les Africains, les Asiatiques, les Indonésiens, les personnes à Bali, tout le monde se demande quel intérêt ai-je qu'une personne étrangère, blanche, riche ou quoi que ce soit vienne si elle va avoir un comportement dégueu, pas être respectueuse et n'a rien à foutre de moi. Ben non, j'ai aucun intérêt. Exactement. C'est pareil dans l'autre sens. Quand quelqu'un vient à la France, on veut qu'il s'adapte, on veut qu'il travaille, qu'il soit respectueux et qu'il fasse partie de la communauté. Donc il faut donner des deux côtés. On peut le faire comme on peut être amis, on peut être respectueux. Et c'est comme ça qu'on va changer le monde, c'est comme ça qu'on construira un meilleur monde, une France super, meilleure que celle qu'avant, respectueuse dans les deux côtés. Et ça sera pareil avec le Mexique, les deux côtés, et on s'entraidera. C'est comme ça qu'on va le faire. Soyons de bonnes personnes, aidons la personne près de nous, soyons amis, apprenons notre culture. Comme ça, on fera le mieux pour tout le monde. N'essaye pas de baisser les prix des locaux. Les locaux, ils vivent de ça, de leur travail. Ils ont besoin de cet argent. Ne profite pas d'eux, ne sois pas abusif. Et sois juste. Parce que tu veux pas faire un Mexicain énervé. N'est-ce pas? Fais attention avec les sujets délicats. Si tu veux savoir, bien sûr, demande de façon respectueuse. Informe-toi, apprenne. Sois bien élevé. Je sais que tu peux être. Les Français, ils peuvent être très sympas et très bien élevés. En plus, la plupart des Français, ils apprennent l'espagnol très bien, très facilement et très vite. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les Français sont assez appréciés au Mexique. Parce qu'ils apprennent l'espagnol et la culture très vite, parce qu'on a une culture très compatible. Les Mexicains sont sympas, mais il ne faut pas pousser. On est quand même des deux nations culturellement catholiques, n'est-ce pas?
oui, on a la fête, le bordel et la lutte constante. C'est comme ça la France et le Mexique. On peut faire, on s'adapte très bien. On est très compatibles dans ce sujet. Soyons frères, soyons amis, on va réussir comme ça. Je l'ai goûté depuis que j'étais enfant et je l'adore aussi comme un adulte. Chaque fois qu'il est possible, je demande à des amis ou des personnes de ma famille de m'en amener un. C'est délicieux, c'est exactement ça le goût de la France. De l'eau pure avec un super sirop qui est beaucoup mieux que n'importe quel soda saturé avec du sucre. Depuis 1720, Tesser est en danger. Il est un gros problème. Il faut l'aider. Sois un bon français et aide Tesser. À la tienne, Tesser.